les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai eu l'immense privilège et l'immense honneur de recevoir ce matin dans ma boîte aux lettres l'une des crèmes pour le corps de Sol de Janeiro. Alors c'est un produit offert, ce n'est pas une collaboration commerciale rémunérée, donc je ne suis pas tenue de vous en parler, mais je tenais quand même à vous le dire parce que j'ai eu l'immense privilège de recevoir ce produit. Je suis très contente. Alors c'est des produits que vous retrouvez chez Sephora initialement. C'est vrai que de prime abord c'est peut-être pas une marque qui de base m'intéressait, du moins la toute première crème ne m'intéressait pas des masses, mais plus la gamme s'élargissait, plus je devenais curieuse, et notamment pour celle-ci. C'est une marque Made in USA, on la voit circuler énormément sur les réseaux, beaucoup d'influenceurs ou de créateurs de contenu en parlent, donc c'est vrai que c'est pas une marque qui est inconnue au bataillon, mais globalement voilà, c'est quand même une marque qui reste très trendy, qu'on connaît tous, mais globalement c'est vrai que moi vous savez que les marques très trendy des fois c'est pas toujours ce qui m'intéresse le plus, mais j'ai quand même eu envie de tester la marque, donc j'ai reçu ça de la part de la marque ce matin. Donc c'est la crème Delicia Drench Body Butter, donc c'est une crème riche. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte? Apaise les peaux sèches, répare la barrière hydratante, donc c'est une crème qui est censée être riche. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc j'ai reçu le méga giga gros pot, j'ai pas reçu le petit, j'ai reçu le très grand, pas que je vous montre. Donc je pense qu'on connaît tous un peu l'emballage, donc moi c'est la belette que j'ai reçue. Donc c'est du 240 ml, ce qui est quand même énorme. Donc moi c'est le maxi format que j'ai reçu, plus 2 échantillons également. Donc c'est une crème qui est censée être riche. Alors pour vous expliquer la chose, moi j'ai une peau qui est très sèche de base, surtout la peau des jambes, c'est une peau on va dire de croco, c'est une peau on dirait une mamie de 70 ans, ma peau de jambes. Et en plus j'ai énormément d'eczéma sur les jambes. Donc toutes les textures ne me conviennent pas et tous les ingrédients ne me conviennent pas. Par exemple, s'il y avait du monoï dans cette marque, ou du moins dans cette crème, je ne pourrais pas l'utiliser parce que je fais une réaction au monoï, notamment au niveau des cicatrices. Donc c'est quelque chose que je le sais, je dois prendre en compte justement par rapport à ce genre de marque les ingrédients. Et de plus sur mes jambes, les textures un peu huileuses aussi ne passent pas. Les textures baume, les textures un peu crème riche que je mets d'habitude passent très bien, mais tout ce qui est texture huile a tendance à ne pas passer. Donc je dois faire très attention à ce que j'utilise au quotidien sur mes jambes. Donc le meilleur test pour moi ça va être sur les jambes justement par rapport à cette crème. Donc j'ai le méga giga gros pot, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc il y a un hypercule, c'est très bien. Hop, on va tester ça de suite. Donc je suis pas tenue de vous en parler, mais je tenais quand même à vous donner mon avis à chaud comme ça en la recevant. De toute façon vous aurez les updates pendant les vlogs de ce mois-ci parce qu'elle va rentrer en fonction dès ce soir. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est quand même dur. Alors c'est une texture quand même beurre, enfin ça a l'air d'être un peu le beurre mou, vous savez quand on utilise le beurre pommade en fait. Alors ça sent pas trop mauvais, ça sent plutôt bon je trouve. Et c'est une texture, vous voyez, ça quand même bien, ça sent plutôt bon. Alors c'est une odeur quand même qui est présente, mais ça va, il faut vraiment s'approcher pour le sentir. Et alors, sur le fond en fait, ça fait beaucoup penser à un parfum très sucré, un peu style Girl Poison, quelque chose comme ça. Chez Dior, ça me fait beaucoup penser au niveau de l'odeur. Et puis on l'étale en fait, plus l'odeur s'atténue, mais il y a toujours cette petite odeur un peu de parfum. Alors il faut aimer les parfums dans les cosmétiques, je me taille un peu sur les mains tant qu'on peut. Mais c'est déjà, on voit une texture qui est assez riche. Alors il faut la travailler un petit moment. Je trouve que ça sent la même odeur. Ouais, je vous mettrai une photo là si je le retrouve, le parfum. Ce qui est, je pense, je sais pas s'il se fait toujours d'ailleurs, mais ça me fait beaucoup penser à cette odeur, bizarrement. Ça me fait énormément penser à cette odeur. Je vous mettrai de toute façon les notes en fait de la crème parce que je les ai pas toutes en tête là de suite, mais globalement je sais qu'il n'y a pas de coco parce que je déteste tout ce qui est à base de noix de coco et pas de monoï parce que ça c'est dans ce genre de produit c'est ma plus grosse crainte, c'est la présence de monoï parce que c'est censé être un peu une ambiance un peu vacances, un peu soleil et souvent on met des comme ça dedans. Et moi c'est vrai que faisant des réactions justement au monoï, je préfère éviter. Alors le côté coco c'est plus une question de goût et surtout la coco en général quand vous avez une grasse, alors sur les jambes c'est pas trop le cas, mais par exemple sur le visage ça a tendance à être comédogène et je sais que certaines personnes sont allergiques à la noix de coco. Donc je sais que moi la noix de coco c'est pas ce que je préfère, mais globalement il y en a pas. Mais globalement, alors, pour les peaux sèches, je vous le dirai de façon au fil des utilisations, mais globalement l'odeur en fait disparaît au fil du temps. Alors c'est pas une odeur qui reste de ce que moi je peux tester sur la main, c'est pas du tout une odeur qui reste. Alors c'est très riche, c'est très gras, c'est un beurre, hein, c'est censé être une texture beurre, donc c'est vrai qu'il faut la travailler assez longtemps, c'est très épais, c'est très c'est comme du beurre pommade en fait, c'est comme le beurre pommade que vous achetez pour votre pâtisserie, mais là c'est un peu la même chose. Au niveau de texture ça fait ça. Maintenant après c'est censé être assez parfumé, mais je vous dis le parfum vous le sentez quand vous l'étalez, du moins j'en viens de le voir, ça laisse une très légère odeur, mais c'est vraiment léger quoi, vraiment le sentir. Et encore moi j'ai
le nez quand même qui est assez fin. Donc je regarde un peu ce qu'il nous raconte sur cette crème. Alors j'aurais tendance à regarder en anglais, c'est pas à faire. Alors ce beurre corporel au fini velouté assure une hydratation durable en réparant la barrière protectrice de la peau et en soutenant le microbiome. Ça va rester à voir. L'hydratation, je vais vous le dire honnêtement, je dirais c'est au niveau de l'hydratation, c'est plutôt pas mal. Si du moins si ma peau n'a pas de réaction derrière. Ensuite ils nous disent quoi? Appliquer sur tout le corps en massant, insister sur les zones où la peau semble la plus sèche. Donc moi ça va être la zone des jambes. De toute façon, je pars du principe qu'un produit, je peux le supporter sur la zone des jambes. La zone des jambes, c'est un peu la zone cobaye chez moi, c'est-à-dire que c'est la zone où je vais voir si le produit est suffisamment hydratant ou pas, ou suffisamment riche ou pas. De toute façon, un produit en général qui contient soit trop d'huile, soit trop de gras, soit la peau va me le faire comprendre parce que soit je vais développer un eczéma qui va être beaucoup plus important, soit au contraire ça va l'apaiser. Donc je verrai bien à ce moment-là. Ensuite, attendre un instant que la peau absorbe les bienfaits nourrissants pour un résultat optimal, l'utiliser quotidiennement. Donc il faut l'utiliser quasi tous les jours, du moins à chaque fois que vous vous douchez. Alors par contre, pour ceux qui voudraient savoir, c'est une marque qui est Animal Test Free. Alors c'est avec le logo PETA, avec le petit lapin qui est juste ici. Donc c'est censé être cruelty free. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de cruelty free, c'est en fait non testé sur les animaux en général. Donc la marque est non testée sur les animaux pour ceux qui sont très à cheval là-dessus. Et vous avez raison. Donc si vous cherchez des produits cruelty free, vous savez que vous pouvez le trouver. En plus il y a le label PETA dessus, donc vous pouvez tout aussi bien vous y fier. Donc c'est un beurre corporel, comme je vous l'ai dit, hydratation intense. Donc ça, l'hydratation intense, je vais vous le dire au fil du temps. Donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu en plus ce produit. Qui plus est, c'est vraiment le max format, c'est pas le petit, c'est le très très grand format que j'ai reçu. Je sais pas si par contre s'il est refilable, je pense pas parce que tous les produits, je sais, ne sont pas refilables. Alors cette marque-là, il faut que je me renseigne. Mais à première vue, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est bien dommage d'ailleurs. Parce que quand les produits sont refilables, honnêtement, c'est quand même mieux. Mais globalement, voilà. Je vous dirai au fil du temps, justement, si la déshydratation est au rendez-vous, si je n'ai pas fait de réaction. Parce que je me doute bien que d'une peau à l'autre, la réaction ne sera pas la même. La tenue du parfum ne sera pas la même. D'ailleurs, je le sens. J'ai encore le parfum dans le nez, mais parce que moi, je suis très sensible aux odeurs aussi. Donc voilà, en gros, pour justement cette petite crème Sol de Janeiro que j'ai hâte de tester, soit dit en passant. Je vous en redirai des nouvelles dans les vlogs de ce mois, donc n'hésitez pas à me suivre justement pour les vlogs de ce mois. Donc voilà pour cette petite crème, je voulais vous en parler parce que moi c'est vrai que c'est une marque qui me tentait sans me tenter. Alors c'est vrai que pour moi c'était une marque qui sonnait un peu trop, on va dire, vacances, tout ça. Ils avaient très axé la com justement là-dessus, du moins pour la première crème. Moi la première crème ne m'attirait pas des masses et je voyais la gamme s'étendre. Et puis je me suis dit peut-être qu'un jour, surtout celle-ci me faisait de l'œil peut-être plus que la rose hein, même. Mais globalement j'ai jamais sauté le pas parce que j'ai déjà des crèmes corporelles qui me vont bien. Et c'est vrai que je suis toujours très frileuse à tester de nouveaux produits qui potentiellement pourraient m'aggraver l'eczéma. Donc c'est vrai que quand on a de l'eczéma, c'est pas quelque chose avec lequel on est bien, on se sent le plus à l'aise. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo où je reçois ce produit vous aura plu. Donc je le reprécise, c'est un envoi que j'ai reçu gratuitement. Je suis pas payée pour vous en parler, je n'ai rien payé dessus, je vous en parle parce que ça me fait plaisir et parce que ça me plaît de vous parler de ces choses-là. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici l'été. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.